Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Aujourd'hui les gars, je viens vous parler de la raison pour laquelle j'ai commencé la rétention séminale. Parce que oui, en réalité, il y a toujours une raison pour laquelle on commence les choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe tes motivations, peu importe la raison pour laquelle tu veux commencer cette chose, commence-la. Moi, j'ai commencé la rétention séminale parce que j'avais remarqué que je dilapidais mon énergie, c'est-à-dire que j'avais remarqué que je couchais quand je couchais, après l'éjaculation, j'avais remarqué que j'avais une chute drastique de mon énergie. Je me sentais faible, je me sentais plus moi-même. Je j'avais pas cette force, j'avais pas cette énergie, en fait. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à rentrer en réflexion et j'ai entendu parler de la rétention séminale. Pas que j'ai entendu parler, mais j'ai toujours voulu je me suis toujours dit: «Qu'est-ce que ça ferait si tu arrêtais de coucher?» C'est une question. J'aime bien me poser ce genre de questions parce qu'en fait, ce genre de questions t'amène à un dépassement de soi. Qu'est-ce qui se produirait si j'arrêtais de traîner avec n'importe qui? Tu vois, ce genre de questions? C'est à la fois, c'est pertinent, c'est profond, en fait. Et quand tu apportes une réponse, tu apportes de la lumière sur cette question et que tu apportes vraiment une réponse tangible, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Tu sais, encore une fois, peu importe la raison pour laquelle tu veux faire de la rétention, fais la rétention. En tant qu'homme, je pense, moi je prône ça maintenant. En tant qu'homme, tous les hommes doivent au moins avoir fait pendant un mois la rétention durant leur vie, pour savoir un peu ce qu'on ressent, pour savoir ce qu'on ressent que de vivre une journée comme un lion. Parce qu'en fait, quand tu fais de la rétention séminale, tu te rends compte qu'en fait, tu deviens un animal. Tu vois? Comme Peterson l'a bien dit, il faut que tu sois une bête, mais cette bête doit être sous contrôle. Tu dois contrôler la bête en toi. Tu dois pas être une bête enragée, tu dois être une bête, mais cependant, tu dois avoir le contrôle sur cette bête. C'est ça, en fait. Ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est que tu vivras une journée comme un lion, parce que actuellement, tu ne fais pas de rétention, actuellement, tu te vides sans arrêt, actuellement, des plaisirs temporaires, des plaisirs individuels aussi. Encore pire, les amis. Encore pire, non seulement t'as pas dominé, mais tu le fais tout seul, tu as un plaisir tout seul devant d'autres personnes qui ont du plaisir. Et surtout, le côté le plus absurde, quand on regarde avec du recul, on se rend compte que se donner du plaisir en solitaire, il n'y a rien de plus ridicule parce qu'en fait, en réalité, dis-toi une chose, c'est qu'il y a un écran. C'est quelque chose de numérique. Donc, en fait, ça n'existe pas. Oui, ça a existé un certain temps, mais c'est pas réel, en fait. Pour moi, c'est pas réel. C'est pas comme si tu es avec elle, là, maintenant, tout de suite. C'est différent. Sincèrement, les plaisirs individuels, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que quand tu vas être en rétention séminale, les 2 premiers jours ou les 3 premiers, moi je dirais plutôt la 1re semaine, tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir une agressivité accrue en toi et tiens bon, sincèrement, tiens bon parce que quand tu vas tenir bon, ça va te permettre ton corps, il et
surtout important. Je veux le rappeler maintenant que ça me vient en tête. En fait, c'est mieux de faire de la rétention séminale et de prendre des douches froides. Sincèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les douches froides, ça t'aide à faire baisser la température de ton corps. Et tu en as besoin. Tu as besoin de ça parce que je vous le dis, je suis en train de vous le hack. Tu veux hausser ton niveau d'énergie, la rétention séminale. Tu veux développer un business, mon ami, rétention séminale. Tu veux travailler ta confiance. Tu veux booster ta confiance, rétention séminale. Tu veux changer ta vie, sois en rétention séminale. Parce que ta semence, c'est la base de tout. C'est le ciment. C'est le ciment de tout ce que tu veux construire et bâtir dans ta vie. La rétention séminale, c'est la colle, c'est le ciment qui maintient tout ça. Grâce à la rétention séminale, tu vas pouvoir atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés, qui sont réalisables, qui sont atteignables, qui sont smart. Tout ça, tu vas pouvoir les atteindre parce que tu es en rétention. En fait, dès le départ, tu as un contrôle sur quelque chose de puissant, de cette énergie divine. Donc, petite digression. Désolé, j'adore faire ça. Mais il faut que tu prennes des douches froides parce que ça va faire baisser ta température. Quand, quand tu es en rétention, ton niveau d'énergie est haut, et il est surélevé en fait. Et tu sens en toi que ça bouillonne en fait. Tu sens en toi que ça bout. C'est pour ça que moi, personnellement, je peux pas rester en place. Moi, je peux pas m'asseoir dans le divan et commencer à regarder la télé. Je vais devenir, ça va pas, je serai pas bien en fait. Je serai mal parce que je suis pas en train d'accomplir quelque chose. En fait, cette énergie t'emmène à accomplir des choses. C'est fou, hein, mais tu as envie de faire des choses que avant tu, tu, tu te dirais pas ces choses-là. Tu te dirais pas, hé mec, on se bouge maintenant. Il y a pas de temps à perdre, on se bouge. On se bouge, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tant que la journée n'est pas finie, on n'arrête pas. Tant qu'elle n'est pas finie, on n'arrête pas. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de dingue. Les gars, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt, quand j'avais 15 ans, quand j'étais au max. Enfin, quand j'étais au max. Non, mais quand c'était le début de mon éveil des sens, en fait. On va dire ça comme ça. Pour être poli sur YouTube. Non, mais quand c'était le début, j'aurais trop adoré que quelqu'un vienne me dire, écoute mec, tu veux le hack, tu veux le secret. Le secret, c'est en vérité, concentre-toi sur ton énergie sexuelle et arrête de la dilapider avec n'importe qui. Ne la dilapide même pas. Éjaculation, c'est fini. Il y a d'autres moyens que celui-là pour te sentir bien. Il y a d'autres moyens. En tout cas, je le rappelle encore une fois, les grands hommes, ils ont eu le contrôle de leur énergie sexuelle. Et toi, tu veux être un grand homme et tu veux pas contrôler cette bête. Si tu ne la contrôles pas, tu vas pas y arriver. Je te le dis honnêtement, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'auras pas le succès que tu mérites vraiment en fait. Le succès, le succès drastique, le succès qui nécessite d'être dans les magazines, ce genre de succès, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu as pas le contrôle sur l'énergie divine, la source créatrice, tu ne l'as pas. Parce que tu le vides, parce que tu as une copine et tu éjacules. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé ma vie pour 2025, pour ne pas dire autre chose. C'est l'une des raisons. Parce que la rétention séminale, ça te pousse, en fait, ça t'emmène vers la solitude. Mais une solitude qui apprend en même temps, qui,
qui m'apprend à me connaître. C'est-à-dire que maintenant, je sais mieux exprimer ce que je ressens. C'est-à-dire que maintenant, je peux te dire que cette action que tu es en train de faire, elle me déplaît et tu as intérêt à arrêter. Je peux te le dire clairement, avec calmement, clairement, pas de problème. Et avant, je savais pas faire ça. Dès que je suis rentré en rétention séminale, j'ai vu que tous les aspects de ma vie ont commencé à changer. Au niveau business, au niveau du travail, au niveau du mental, au niveau de ma confiance. Depuis que j'ai commencé cette histoire, j'avais quelques accomplissements, mais là maintenant, ça se décuple en fait. C'est comme si utiliser, être en rétention séminale, c'est comme si tu utilises un code. Ouais. Pour les amateurs de jeux vidéo, c'est comme si tu utilises un code de triche. Carrément, c'est un code de triche. Pourquoi on ne prône pas ça à l'école? Pourquoi on ne nous dit pas, ouais, les enfants, il est pas bon, que du contraire, que du contraire. Ils nous apprennent à mettre une capote, à enfiler une capote. Au lieu de nous éduquer sur notre énergie, au lieu de nous parler de notre énergie, et ils nous parlent de comment enfiler une capote. Une capote. Au lieu de nous parler sur le fait que, en tant que gars, en tant que femme, il est bon de se préserver, il n'est pas nécessaire de coucher, on nous apprend à utiliser une capote à l'âge de 13 ans. Incroyable. C'est incroyable. Mais bon, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, si tu es en train de te poser des questions à la vue de cette vidéo, à savoir est-ce que je vais commencer, mec, commence. Tu veux être motivé, commence. Tu veux être discipliné, commence la rétention. Tu veux avoir de l'énergie, commence la rétention. Tu veux atteindre tes objectifs en business, commence la rétention. Quoi que tu veux faire, quoi que ce soit que tu veux faire ou accomplir dans ta vie pour cette année 2025, vous savez, depuis le début de l'année, enfin depuis que la création de la chaîne, moi je dis ça, 2025, c'est une année de changement, de réalisation. Il faut que beaucoup de personnes comprennent que 2025, c'est une année, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le moment présent et on est en 2025. Oui, avant, tu peux me dire, oui, j'ai accompli telle chose, j'ai accompli telle chose. Ok, on s'en fout. Maintenant, qu'est-ce que tu accomplis dans cette journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Qu'est-ce que tu vas accomplir dans cette journée du 2 avril qui vont te permettre d'être fier de toi à la fin de cette journée? Il est 6 heures du matin. Qu'est-ce que tu vas accomplir à 6 heures du matin? Non, non, pas 6 heures du matin, mais qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta journée qui vont te permettre de te rendre compte à la fin de la journée et te dire, ouais, j'ai réussi. Parce que moi, c'est comme ça que je le dis. Quand je termine ma journée, je me dis, oh ouais, j'ai réussi. Je me dis même, je suis fier de toi, Farouk. Je suis fier de toi. Félicitations. Tu as encore été un champion. Bravo. C'est comme ça que je me parle. Je me parle. C'est comme ça, tu es obligé de te parler comme ça. Sinon, tu crois que quelqu'un va venir et te dire, oh bravo Bastien, oh bravo Florian, oh, franchement, tu as fait du bon boulot aujourd'hui. Personne va venir te le dire. Donc, je préfère être mon propre coach. Des fois, je suis à la salle de sport, je suis en train de faire un exercice. Je pousse sa mère. Je suis en train de pousser ou je fais des tractions. Souvent, ça m'arrive aux tractions. Là où ça devient difficile. Comme l'a dit David Goggins, quand tu rentres dans tes 40%. Quand tu rentres dans tes 40%, ça devient difficile. Tu as encore une fois le choix de continuer. Mais nous, on continue. Et à ce moment-là, tu vas devoir devenir ton coach parce que tu es en train de t'entraîner tout seul. Tu es en train de t'entraîner tout seul et du coup, maintenant que tu t'entraînes tout seul, tu es en train de... Moi, je prends un temps de pause. J'attrape la barre. Quand j'arrive dans les 40%, j'attrape la barre, je ferme les yeux et je commence à respirer. Et je me dis, mec, écoute, on est là pour changer les choses. Mec, écoute, on est là pour se développer.
Mec, écoute, monte cette putain de barre. Je veux que tes pecs aillent éclater cette barre. Et tu montes cette barre, mec. Quand tu te parles comme ça, tu sens ton énergie, tu sens la hausse d'énergie. Pourquoi? Parce que je suis en rétention séminale. Vous comprenez pas? Tout est lié. Je vous lance un défi. Les gars, ceux qui sont sceptiques, je vous lance un défi. Dès aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez commencé le sport depuis que je prône le sport tous les jours. Moi, je vais au sport tous les jours. Pour tous les champions qui vont au sport tous les jours, vous êtes des champions, les gars. Pour toutes les personnes qui vont au sport 6 fois semaine, vous êtes des champions, les gars. Toutes les personnes qui vont au sport 5 fois semaine, vous êtes des champions. Et ça continue, ça continue, ça continue. Toutes les personnes qui vont au sport, qui prônent le sport, qui veulent changer les choses physiquement, changer les choses mentalement, changer les choses financièrement. Écoutez, vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Écoute, mon défi, c'est quoi? T'es sceptique, tu comprends pas, tu te demandes qu'est-ce qu'il raconte avec sa rétention, qu'est-ce que c'est la rétention? La rétention, c'est arrête de te masturber. Arrête de te masturber. Déjà, pour commencer. Deuxième chose, utilise cette énergie. Parce que dès lors que tu vas arrêter, pourquoi tu es rentré dans cette habitude? Parce que tu t'ennuyais dans ta vie. Ta vie, elle est ennuyeuse parce qu'elle n'est pas assez structurée de sorte à être occupée. Si ton esprit n'est pas occupé, si ton esprit ne va pas vers la grandeur, dis-toi bien une chose, dis-toi qu'il va aller vers la régression. Il faut pas que ton esprit régresse. Comme je le dis, dans la vie, il y a deux possibilités. C'est la dualité. Soit c'est la croissance ou c'est la décroissance. Soit tu es en train de croître ou soit tu es en train de régresser. C'est ça, il n'y a que deux possibilités. La neutralité dans cette vie, dans la vie, dans la nature, ça n'existe pas. La neutralité n'existe pas. C'est un concept qui a été inventé par l'homme. La neutralité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sincèrement, ça n'existe pas. Donc, fais le test. Fais le test entre je couche avec ma femme et après je vais au sport et j'arrête de coucher avec ma femme pendant une semaine et je vais au sport. Fais le test, mets-le en commentaire. Les gars, c'est tout pour cette vidéo parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été en profondeur dans la rétention séminale. Je vais tourner encore plus de vidéos sur la rétention séminale parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis en train de vivre moi et je le partage pas forcément. Tu vois, sur la chaîne, je prône plus la confiance, mais oui, oui, mais avant la confiance, il y a ça, en fait. C'est vraiment le mur, en fait. Tu vois, la rétention séminale, c'est il y a les autres hommes et il y a nous, en fait. Il y a les gens qui se vident et il y a nous. Il y a les gens qui sont canalisés. Nous, on est canalisés. On est concentrés. Nous, on est connectés à l'univers divin. Et oui, les amis, la rétention séminale t'apporte l'aspect, vraiment. La spiritualité, tu as l'impression d'être connecté. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est la synchronicité. Tout est parfait dans ce monde et tu le ressens. Tu sens ça. Tu sens la gratitude. Tu sens le regard des gens. Tu sens que tu attires plus les gens. Tu sens que tu es magnétique. Tu sens que les gens, ils te sourient quand tu marches. Il y a des gens, tu es assis, ils te sourient, ils te complimentent. Tu te dis, mais d'où ça sort? Mais c'était pas comme ça avant. Pourquoi? Rétention séminale. Ça développe ton magnétisme. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à demain les amis. Merci beaucoup. Ciao.